Moray Verabotai, Shalom Uvracha, le 25 qui se lève, c'est le jour de la fête de Hanouka. La fête de Hanouka est une fête très particulière et très différente que toutes les fêtes qu'Am Israël commémore tout le long de l'année. On sait très bien qu'en général, alors les fêtes, on dit Yom Tov, c'est comme un Shabbat, c'est un petit Shabbat. La Torah même, elle dit qu'il n'y a pas de différence entre les jours de Yom Tov à Shabbat. La seule chose, ou disons parmi les choses qu'on a permis, surtout le jour de Yom Tov, c'est le Inyan de préparer à manger, donc tout ce qui est lié avec la nourriture. Et sinon, dans les melachot, les travaux qu'on interdit Shabbat, ils sont aussi interdits le jour de Yom Tov. Il faut bien étudier la bataille pour connaître, savoir ce qu'il faut faire. Mais la fête de Hanouka, elle est complètement différente. Il n'y a pas du tout de ça. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas les mlachot, elles sont permises. C'est vraiment comme un jour de Hol. Mais malgré tout, la loi, la halacha, nous demande de faire beaucoup de choses. Même, le Shaharouch, il dit, voilà, je commence avec cette halacha, il dit, on sait très bien que quand on fait un jour de fête, bien sûr, il y a les prières et tout, mais on dit que les jours de fête, une des grandes mitzvot de la fête, c'est Wisamahta behaggecha. Il faut se réjouir pendant la fête. Et on dit, c'est quoi? Comment on se réjouit? L'Agma, elle dit, les hommes, ils se réjouissent avec un bon repas, c'est-à-dire de la viande, boire du vin, et les femmes, ils se réjouissent avec, on dit, les cadeaux, les bijoux, et tout ce qu'il en suit. Alors que dans Hanouka, on dit, Shaharouch dit, Riboui à Se'odot, multiplier des Se'odot, des festins à Hanouka, c'est quelque chose de facultatif. Il n'y a aucune obligation. Ça veut dire, c'est que ce qu'on va nous demander de faire pendant la fête de Hanouka n'est pas du tout lié avec les repas, les tables qu'on fait pendant Shabbat et les jours de fête. Alors maintenant, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pendant la fête de Hanouka? Alors la raison, Rabotai, elle est rapportée dans les Sfarim. On dit que la fête de Hanouka, elle est commémorée suite au grand décret que les Grecs, ils ont fait contre l'Am Israël. Ils ont cherché à Hasvi Shalom déraciner la Torah. Que l'Am Israël il soit assimilé, il soit complètement, il soit comme tout le monde. Ils savent qu'en Israël, ils ont beaucoup de règles. On sait très bien les halachot, notre mode de vie. C'est vrai qu'on doit vivre dans l'endroit où on se trouve, respecter notre voisinage, mais les lois qui nous concernent, qu'on doit respecter, elles sont très différentes de ce que les autres y font. Chacun y fait, comme on dit, ce que sa religion lui demande. Alors, à l'époque des Yevanim, ils ont dit, allez, c'est fini avec ça. Il ne faut plus que les Juifs, pas de Rosh Chodesh, pas de Shabbat, pas de Brit Mila, pas étudier la Torah. Donc, ils voulaient enlever l'âme juive. Et Am Israël, à cette époque, il a fait la guerre pour ça. Parce qu'eux, ils avaient décrété, ils ont dit, celui qui suit le mode grec, alors on le laisse tranquille. Celui qui ne suit pas le mode grec, Hasbi Shalom, on l'extermine, on le tue. Et Am Israël, Amdou Betorkef, ils ont résisté contre ça. Et Baruch Hashem, ils ont gagné, ils ont battu donc les Grecs. Mais le pire c'est quoi? C'est que ces Rechaim, les Grecs, alors c'est pas seulement ils ont forcé, ils ont essayé d'obliger le peuple d'Israël de délaisser sa Torah, mais ils sont partis plus loin, ils sont arrivés jusqu'au Beth Amikdash et ils ont rendu impurs donc tous les ustensiles de Beth Amikdash, tous les huiles qu'on allumait dans le Beth Amikdash. Et justement, quand Am Israël, ils ont fait la guerre, ils ont battu l'ennemi, ils ont voulu allumer la Hanoukia, pas la Hanoukia, la menorah du Beth Amikdash. Ils n'ont pas trouvé d'huile pure pour allumer. Et il y a eu un grand miracle qu'on a trouvé une fiole. Normalement, elle devait durer une journée, mais elle a duré 8 jours, le temps d'aller préparer une nouvelle huile pour pouvoir allumer donc tous les jours dans le Beth Amikdash. Donc nous, on commémore ce miracle. C'est que ça s'est passé le 25 qui se lève et ça a duré 8 jours, on commémore ça. Mais si on regarde bien la raison de cette, on va dire, de cet événement,
c'est qu'on voulait toucher l'âme juive, on voulait déraciner Hasve Shalom, donc la tradition de Ham Israël, et Baruch Hashem, on a eu un grand miracle et on a pu continuer tranquillement. Nous aussi aujourd'hui, quand on va commémorer cette fête de Hanouka, la première des choses à laquelle on doit faire attention, et en fait c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch, c'est surtout les Hallel ou l'Odat Akadosh Baruch Hu. C'est louer Akadosh Baruch Hu et le remercier pour tout le bien qu'il nous a fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va allumer la bougie, on dit Mshon Pirsomanes pour publier les nestes, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de spécial? On allume ces bougies pendant la fête de Hanouka. Ah oui, un miracle avec, donc, avec l'huile. Et ça, c'est un rappel et ça renforce notre émouna. Mais d'autre part, ce qu'on doit faire tout le temps, on doit remercier Hachem. C'est la raison pour laquelle, pendant la fête de Hanouka, tous les jours, on doit faire un Hallel Gamour. Les Gmor et Hallel. Le faire en entier. Pourquoi? Parce qu'il faut chanter un maximum pour montrer à tout le monde. Regardez comment Hachem, il était avec nous, il nous a aidés, comment nous on s'est dévoués pour les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a lieu de chanter et de se réjouir. Malgré tout, Rabotai, nos sages disent que même qu'il n'y a pas d'obligation de faire de Siyardot, c'est bien d'organiser. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, Baruch Hashem. Partout dans le monde, aujourd'hui, la fête de Hanouka, elle est commémorée d'une manière très, très particulière. Déjà, elle se fête vers l'extérieur. On allume donc la Hanoukia, donc partout, tout le monde voit ça. Et il y a une grande simha. Et même à l'intérieur de la maison, Rabotai, c'est rapporté, on verra Bezat Hashem. Donc les halachot, c'est que on doit marquer le coup que les enfants, donc ils remarquent qu'il y a quelque chose de particulier. Donc déjà, leur raconter l'histoire de Hanouka, ils vont voir, on va allumer la Hanoukia, mais derrière ça, Rabotai, la transmission, dire aux enfants, voilà, regardez ce qu'Hachem nous a fait dans le passé. Hachem est toujours avec nous. Et bien, on aura tout le temps des miracles. Et Am Israël, toujours Hay Veqayam. Hachamim, ils disent que malgré que c'est facultatif de faire des siyardot, mais il faut le faire. Parce qu'on sait aujourd'hui à la Botaï, c'est ce qu'on voit, même dans la vie de tous les jours, quand on a un proche, ou on veut garder des liens avec quelqu'un, la première des choses, c'est quoi? Essayer de l'inviter, faire des siyardot. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, allez, viens, on boit un café ensemble. Quel rapport le café? C'est quoi? Tu peux le boire en 2 minutes. Mais non, quand on est assis ensemble, on parle, on discute et en même temps on boit. Donc, ça rapproche. Nous aussi, à Israël, à travers les siyardot qu'on va faire, qu'on va organiser dans les synagogues, on va organiser même à la maison, Rabotai, ça va rapprocher le Am Israël. Ça va donner l'amour entre Am Israël pour déjà qu'on puisse nous rencontrer et transmettre. Il faut faire très attention. Des fois, les gens, ils font des siyardot, ils font des festins, mais Hachem Yishmor, derrière les festins, il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires à la Torah. C'est pas vraiment ce que la Torah elle recherche. On fait Baruch Hashem, on fait des festins, on sait pas de mélange. Et surtout, des fois, on fait de la musique. Faire attention. Ce que la halakha elle demande. Donc, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Chacun, comme on dit, il commémore donc cet événement, mais selon les lois de la Torah. Et surtout, Rabotai, le plus, c'est essayer d'intéresser nos frères juifs, nos enfants, les intéresser pour que eux, à travers donc cette mitzvah-là, à travers cet événement, ils vont avoir l'envie de continuer. Et pareil aussi, il y a beaucoup de gens, les pauvres, ils sont loin. Ils savent pas. Tu vas leur parler de Shabbat et tu dis, oh, Shabbat, c'est difficile. Quoi? Moi, je vais faire le Shabbat. J'ai jamais fait. Tu vas m'obliger de ne pas travailler et tout. C'est vrai, normalement, il ne doit pas travailler. Mais on va dire que certaines personnes, ils se sentent un petit peu différents de tout ça. Mais quand tu vas l'inviter pour vivre un moment de simha, tout le monde ensemble, on mange ensemble, et il y a des devrei Torah, donc ça peut réveiller les esprits. Et à travers ça, on va voir la beauté de la religion. C'est pas Hasbe Shalom, notre religion, c'est pas quelque chose, c'est pas une pression. Au contraire, on dit les chemins de la Torah, ils sont très agréables. Alors justement, quand les gens ils vont vivre ça, ils vont avoir envie encore de venir. D'accord, je viendrai, je ferai peut-être certaines choses que moi, que j'ai jamais fait dans ma vie, et à travers ça, j'aurai un goût pour continuer. Et justement, la bataille, donc cette fête-là, il faut la prendre en considération. Les attachés, on fera les halachot
comment ça doit se passer, les lois, comment on place la Hanoukia, les horaires et tout. Mais derrière ça aussi, il faut se préparer à cette fête. Donc, préparer cette bonne ambiance chez nous, et Bezat Hashem, comme ça, on sera zoré une grande Géoula. Comme on le dit dans la Tfila, on dit Akash Baruch Hu, de la même manière que tu as fait des miracles à nos ancêtres dans le passé, tu nous feras aujourd'hui aussi, et on aura la Géoula Shlema de Mihra Be'ameno. Amen, Ken Yerason.